Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien, comme vous le voyez, les vacances continuent et c'est ce soir dans la coquette station balnéaire d'Aubervilliers que la radiodiffusion télévision française, ne reculant devant aucun sacrifice, vous convie à la suivre ce soir pour 2 combats de catch dont le premier est commencé depuis très exactement 10 minutes, comme vient de l'annoncer le speaker officiel, que vous aurez l'occasion de voir et de reconnaître parce qu'il a une petite barbiche. Il s'appelle Monsieur Marcel Lecourt, c'est un ancien élève des Beaux-Arts et il est actuellement employé des pompes funèbres, ce qui ne gâte rien. Je vous rappelle qu'il a une petite barbe que nous le verrons tout à l'heure. Pour l'instant, nous voyons 2 hommes sur le tapis de la coquette station d'Aubervilliers. Ces 2 messieurs sont Ted Lamar, qui a une culotte bleu que vous ne voyez pas actuellement, mais il a le cou enserré entre les cuisses de monsieur Pierre Combrouse, qui lui a une grosse culotte noire, qui est ex-champion de France. C'est donc Ted Lamar, dans ce combat international de poids moyen en 30 minutes ou un tombé, qui est actuellement en assez mauvaise posture. Ted Lamar qui essaye de se sortir du ciseau de Combrouse, Combrouse qui est chauve, comme vous le voyez à gauche sur votre écran, tandis que Lamar se soulève sur Combrouse. À la vérité, Ted Lamar ne s'appelle pas Lamar, il s'appelle Lafeuille, mais comme il paraît que les gens de Melun se moquent de lui en disant qu'un catcheur ne peut pas s'appeler Lafeuille, il a préféré s'appeler Lamar. Moi, je veux bien remarquer Lamar ou Lafeuille, ça n'a absolument aucune importance, surtout dans un combat international de poids moyen en 30 minutes ou un tombé. L'arbitre, eh bien, vous l'avez tous reconnu, l'arbitre est notre bon ami monsieur Michon, qui cache son jeu d'une part, bien entendu, et son genou de l'autre dans un pantalon blanc, lequel genou s'est trouvé tordu il y a une bonne quinzaine de jours par un poids moyen de catch qui s'appelle Vanès. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la réunion de ce soir, mais il était bon que nous prenions des nouvelles du genou droit, car c'est le droit, de monsieur Michon. De façon à ce que si monsieur Michon ne vous semble pas toujours faire tout ce qu'il doit faire dans ce combat, vous puissiez en accuser son genou droit, lequel est bandé, comme je vous l'ai dit. Mais revenons à nos 2 catcheurs. Vous voyez que c'est Combrouse qui est actuellement à terre, sous Lamar, par conséquent, lequel Lamar s'appelle d'ailleurs Lafeuille, comme je l'ai déjà dit. Mais Combrouse vient de se relever. Et Combrouse a actuellement, si j'ose dire, une seule idée en tête, envoyer Lamar au diable. Nous allons voir si Combrouse réussira dans ce noir projet. Je rappelle que ces 2 hommes sont des poids moyens et emploient tous les 2 tous les moyens autorisés au catch, bien entendu. Lamar dit Lafeuille, ou ex-Lafeuille plutôt, se relevant sous Combrouse, Combrouse remettant Lafeuille à terre, ou plutôt Lamar à terre. Lafeuille saisissant Combrouse, Combrouse étant saisi par Lafeuille, Pierre Combrouse qui roule mais n'amasse pas pour autant mousse, comme il est dit dans le proverbe que vous connaissez tous. Ceci étant, Combrouse est à terre. Lamar, ex-Lafeuille, est sur Combrouse, dans le bon sens. Combrouse est toujours chauve et toujours à terre. Lamar maintient toujours Combrouse à terre. Ted Lamar. Ted Lamar de face, Combrouse de dos. Nous montrons une assez belle épine dorsale. Et reprécipité à terre par Pierre Combrouse. Michon se tenant à distance. Le genou droit bandé. Je le rappelle, c'est très important. Monsieur Ted Lamar est de Melun. Je l'ai peut-être déjà dit. Mais il est bon, surtout en télévision, que les choses importantes soient répétées plusieurs fois.
C'est Combrouse qui est à terre, vous l'avez reconnu puisqu'il n'a pas de cheveux. Toujours Combrouse à terre après un beau retourné de Ted Lamar. Combrouse de face maintenant, Ted Lamar à gauche, l'arbitre au centre. Les deux hommes se prenant aux cheveux, ce qui est une façon de parler en ce qui concerne les prises de Lamar à l'adresse de Combrouse. Puisque Combrouse est chaud, comme on le voit, enfin en partie du moins. Le combat dure maintenant depuis une quinzaine de minutes. Je rappelle que c'est un combat international, les deux hommes étant français, de poids moyen en 30 minutes ou à tomber. Ah non, non, non. Si les deux hommes sont français, c'est donc un combat national. Oui, voyez-vous, ce qui me trompe, c'est qu'en réalité, Ted Lamar a remplacé un dénommé Joe Kernerski, dont chacun peut penser qu'il était polonais. Or, ce Joe Kernerski n'a pas pu arriver jusqu'à Paris aujourd'hui, tout au moins jusqu'à Aubervilliers, ce qui fait que Ted Lamar l'a remplacé et que d'international, le combat est devenu national. Il n'y a vraiment pas de quoi se noyer dans un verre d'eau en présence de Ted Lamar et de Pierre Combrouse. C'est la belle figure de Lamar que vous aviez devant vous, qui est remplacée par la non moins belle figure de Combrouse. Combrouse de dos, Lamar de face, Lamar à droite, Combrouse à gauche. Ces messieurs nettement enchevêtrés. Combrouse précipitant Lamar à terre, de ce qu'on appelait, quand je jouais à saute-mouton ou à fiot, un croc en jambe. À propos de jambes, vous voyez que celle de Lamar s'agite puissamment. À l'effet de dégager le bras droit du dit Lamar de l'enfourchement du sieur Combrouse. Pierre, à gauche et sur les reins. Attention Lamar. Combrouse joue à la main blanche avec la main droite de Ted Lamar, lequel Ted Lamar essaye de faire circuler le sang dans sa main droite avec sa main gauche, ce qui est classique. Lamar va soulever Combrouse. Lamar soulève Combrouse, reprécipite Combrouse à terre et Combrouse se retrouve toujours en très bonne position face à Lamar. Lamar qui commence peut-être à en avoir la marre. Il aurait peut-être mieux fait de garder son nom de La Feuille. Pour l'instant, La Feuille se soulève au vent d'Aubervilliers, et se retrouve face à Combrouse. Michon, lui, passe au large avec un genou bandé. C'est ce qu'il y a de plus prudent. Combrouse à genoux, Lamar de dos. L'arbitre s'approchant nonchalamment. Le public d'Aubervilliers, toujours aussi éclectique, est pris par ce combat de catch que la télévision française vous retransmet ce soir. Combrouse et Lamar s'amusant tous les deux à jouer au plat-pied dans la poitrine. Combrouse à terre. Lamar s'occupant de Combrouse. Un peu de fumée sur la gauche de votre écran.
Ça n'est rien d'ailleurs, c'est de la poussière. Poussière d'Aubervilliers bien connue. Voilà une petite gifle du plat du pied en passant de Combrouse à l'adresse de Lamar à la 20e minute de combat. Et les manchettes de Combrouse à l'adresse de Lamar. Combrouse livrant à domicile, comme vous venez de le voir. Lamar, décidé à ne pas se laisser faire et faisant sentir au rein de Combrouse ce qu'a de solide son genou gauche. Lamar expédiant une nouvelle fois Combrouse à terre. Combrouse se relevant, recevant à nouveau le sieur Lamar sur lui. Et Lamar maintenant Combrouse dans le coin des cordes. Et apparition du petit speaker à barbiche noire sur la droite de votre écran. Sur la droite, les caméras, lentement, voilà. Voilà le magnifique petit speaker dont je vous parlais tout à l'heure, très émolu de l'école des Beaux-Arts et actuellement employé dans les pompes funèbres et annonçant la grosse victoire de monsieur Ted Lamar, dit La Feuille de Melun, sur monsieur Pierre Combrouse, dit rien du tout, chauve et ex-champion de France. Le vainqueur, le sieur Lamar, qui regagne maintenant son coin, tandis que Combrouse a regagné le sien et que le programme nous annonce ce que va nous annoncer également le petit annonceur sur la droite, en noir, derrière l'arbitre en blanc, l'arbitre tout en blanc, l'annonceur tout en noir, y compris la barbe. Si monsieur Michon, voilà, merci. Si monsieur Michon veut bien se déplacer, nous verrons monsieur Lecourt. Voilà ces deux messieurs. C'est ça, École des Beaux-Arts, comme je vous le disais, actuellement employé aux pompes funèbres d'Aubervilliers.